Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une sélection de montres assez spéciales puisque j'ai choisi une seule montre à moins de 1000 euros par catégorie. Donc par exemple, il y aura une montre de pilote, une GMT, une montre tout-terrain, etc. Et n'hésitez pas, vous aussi, à faire votre sélection dans les commentaires. Quand on parle d'une tool watch, en général, on pense aux plongeuses, aux field watch, mais il existe aussi les montres de pilote qui ont vu le jour pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles étaient fonctionnelles, certifiées chronomètre et entièrement dédiées à la lisibilité. Pour cette catégorie, j'ai choisi la Laco Heidelberg, je ne sais pas si je le prononce bien, j'espère, en 39 mm de la marque allemande Laco, puisqu'elle est ultra sobre et c'est vraiment une caricature de ce que c'est une montre pilote vintage. Mais quand je dis ça, c'est dans le bon sens. Quand je pense à ce style de montre, c'est vraiment cette image-là que j'ai, et même si ça reste un design ultra simple, il faut que les finitions soient excellentes car le moindre défaut se verra, et là-dessus, Laco sont très bons, et je pense que c'est une des reconstitutions les plus authentiques sur le marché. Et d'ailleurs, même le bracelet, il est vraiment en accord avec le reste de la montre en termes de qualité. Ensuite, pour la dress watch ou montre habillée, tout simplement en français, j'ai choisi la Frédéric Constant Classics Index automatique. Frédéric Constant, c'est vraiment les spécialistes pour sortir des designs vraiment intemporels de montres habillées, et ils nous rappellent souvent qu'on n'a pas besoin de complexité, mais qu'au contraire, la simplicité peut tout aussi être captivante. Aucune distraction sur le cadran, elles se concentrent sur l'essentiel, et grâce à ça, ils peuvent sortir une montre exceptionnelle avec des finitions comparables à une montre de luxe, mais sous les 1000 euros. Donc même s'ils ont dans leur collection des pièces avec des tourbillons, des quantièmes perpétuels, des motifs guillochés, avec ce modèle, ils ont vraiment choisi la simplicité et la pureté. C'est vraiment d'ailleurs le mot qui décrit parfaitement cette montre, je trouve, la pureté. Elle existe avec cadran bleu ou cadran noir, mais personnellement ma préférée c'est celle avec le cadran blanc et cette roteuse bleue qui est magnifique. Pour le coup, c'est pas une montre que je prendrais pour moi personnellement, puisqu'elle est étanche jusqu'à 50 mètres seulement. C'est une dress watch, alors on s'en fout, oui mais non, puisque comme je vous avais expliqué dans une vidéo, les montres plus étanches ont tendance à avoir une durée de vie beaucoup plus longue, et c'est pour moi un point important, mais je voulais absolument vous la faire découvrir. Pour la meilleure GMT à moins de 1000 euros, j'ai été obligé de choisir une Seiko. Cette fois, j'ai fait exprès de ne pas mettre trop de Seiko, d'ailleurs c'est la seule dans cette sélection, mais là voilà, j'étais obligé. J'ai choisi la Seiko SSK sortie l'an dernier. Tout le monde connaît les Seiko 5 SRPD, celles-ci sont très proches, mais il y a quand même des petites différences puisqu'on a le bracelet qui est légèrement meilleur. C'est toujours pas exceptionnel, mais il faut reconnaître qu'ils ont fait un petit effort avec des maillons pleins. Et si vous voulez vraiment un bracelet plus solide et mieux fini, vous pouvez aller voir sur ma boutique, et vous avez même des rubbers. Il n'y a pas que les bracelets qui changent, puisqu'on a aussi la lunette qui devient bidirectionnelle avec un insert de lunettes en hardlex. Alors c'est joli, mais à voir dans le temps comment ça vieillit. En tout cas, c'est vraiment très beau. Pour le reste, on a toujours cette finition exceptionnelle du cadran et des aiguilles pour cette tranche de prix. Le mouvement, c'est un 4R34 GMT. Il a exactement la même base que le 4R35 ou 4R36 qu'on connaît très bien. Donc on n'aura pas de surprise à ce niveau-là. Au niveau des couleurs, on en a pour tous les goûts. D'ailleurs, je suis surpris qu'ils n'aient pas encore sorti de nouveaux coloris, mais à mon avis, ça va bientôt arriver. C'est vraiment la valeur sûre pour ceux qui veulent une montre GMT abordable et en plus qui est vraiment cool. La field watch que j'ai choisie, vous la connaissez peut-être pas, pourtant je suis sûr que vous l'avez déjà vue, puisqu'on l'aperçoit dans le film Interstellar. Donc c'est la Hamilton Murph Khaki Field. Le but d'une field watch, c'est d'être lisible, robuste et fiable, et elle le fait excellemment bien, tout en étant très classe. Alors que d'habitude, l'esthétique passe au second plan pour ce genre de montre. C'est pour ça que je l'ai choisie. Je la trouve très originale tout en gardant l'essence d'une vraie field watch. J'aime beaucoup le verre saphir légèrement bombé, les aiguilles cathédrales qui sont très élégantes et cette grosse couronne. Je trouve qu'elle ajoute vraiment quelque chose de particulier à la montre, et elle vient appuyer cet aspect montre-outil. Personnellement, j'aime beaucoup. C'est une montre qui va traverser les époques, j'en ai la certitude, et je vous la recommande vraiment à 200%. Ça dépasse à peine le budget, et elle existe aussi en 38 mm pour 100 euros de moins. Pour la catégorie plongeuse, on va parler de Citizen qui est revenu en force l'an dernier avec les Tsuyosa et les Fujitsubo, dont je vais vous parler justement. Déjà, chose intéressante, c'est qu'elles sont en titane. Donc 108 grammes avec le bracelet titane, donc c'est rien du tout.
tout. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les bracelets métal mais qui trouvent ça trop lourd, donc le titane c'est une bonne alternative intéressante à l'acier inoxydable dans ce cas-là. Deuxième chose qui va plaire à beaucoup de monde, c'est les aiguilles type Mercedes qui sont légèrement modifiées, d'ailleurs c'est assez réussi je trouve. Et pour le reste, c'est une plongeuse, donc des gros index bien voyants avec du lume. Pareil pour les aiguilles et la lunette unidirectionnelle. On a un verre saphir, ça fait plaisir parce que quand on est habitué comme moi, c'est pas toujours le cas à ce prix-là. Et vous avez même la version avec un rubber noir pour 100 € de moins. Sur le bracelet titane, on a un réglage rapide, donc c'est très pratique, surtout comme en ce moment en été, quand on a le poignet qui gonfle pendant la journée. Et ça pour moi, c'est vraiment pas un détail, il n'y a pas assez de marques qui font ça pour ce prix-là. Pour la tout-terrain, j'étais obligé de prendre une G-Shock et ça en est une que j'ai déjà testée sur la chaîne. Elle n'est pas vraiment faite pour les petits poignets. Sur mon poignet déjà de 17,5 cm, c'était vraiment limite. Par contre, j'ai vraiment adoré toutes les fonctions, les gros boutons faciles à presser, contrairement au carré. Le fait que le boîtier soit en carbone, puisque du coup, on a une grosse montre mais qui n'est pas si lourde puisqu'elle pèse 106 grammes et elle a de toute façon aucune concurrente. C'est vraiment la montre que vous pourrez jamais casser normalement. Donc pour ceux qui font des activités extrêmes et qui veulent un baromètre, je vous la recommande vraiment à 100%. Je connais personne de toute façon qui a été déçu par une G-Shock. On va finir cette vidéo avec la catégorie passe-partout où je vais mettre directement la katana puisque c'est vraiment comme ça que j'ai réfléchi quand j'ai conçu cette montre. Je voulais une montre qu'on puisse porter en toutes circonstances, aussi bien à un mariage que pour aller surfer et je pense avoir réussi. Avec ces 40 mm, elle s'adapte à la plupart des poignets. On a un mouvement NH36 fiable, robuste et reconnu. Pour ceux qui veulent en option, on peut aussi mettre un mouvement 6R35 de Seiko. On a un cadran style tapisserie protégé par un verre saphir avec traitement anti-reflet. Je vous laisse regarder tous les détails sur ma boutique. Et pareil, je vais mettre les références et les liens pour si vous voulez acheter une des montres que j'ai présentées. N'hésitez pas à faire votre sélection pour chaque catégorie dans les commentaires, ça m'intéresse aussi. Ça se trouve, je vais faire des belles découvertes. Bon mode.